Direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et on ouvre ce premier journal par cette décision de la commission d'experts de la FDA aux États-Unis qui a validé hier soir l'utilisation du vaccin Pfizer pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. Oui, Boker Tov, Ilana, c'est une décision que l'on attendait avec impatience en Israël afin de pouvoir donner le coup d'envoi d'une campagne de vaccination pour les plus jeunes, une campagne qui est loin de faire l'unanimité mais qui est portée par le ministère de la Santé en Israël. Les experts du ministère doivent se réunir ce soir pour étudier les recommandations de la FDA et confirmer leur intention. Sauf changement de programme, cette campagne de vaccination qui s'adresse à 1 200 000 enfants israéliens devrait débuter à la fin du mois de novembre prochain. Elle se concrétisera grâce au concours des caisses d'assurance maladie, les Coupot Rolim et des établissements scolaires israéliens. Les experts israéliens encouragent les parents à faire vacciner leurs enfants afin de les protéger d'une éventuelle nouvelle vague d'épidémie. Dans le reste de l'actualité, des tensions entre Jérusalem et Washington autour de la décision d'Israël de construire 1300 nouvelles unités de logement en Judée-Samarie. Oui, le porte-parole du département d'État Ned Price a déclaré la nuit dernière que l'administration Biden était très préoccupée par la décision israélienne. Nous dialoguons avec nos vis-à-vis israéliens au plus haut niveau à ce sujet, a-t-il déclaré. C'est aujourd'hui que la commission de planification israélienne doit se réunir pour valider un vaste programme de construction d'un total de 3100 unités de logement pour la population juive en Judée et en Samarie et de 1400 unités de logement supplémentaires pour la population palestinienne. Autre sujet de tension entre les Israéliens et les Américains, l'ouverture annoncée par Anthony Blinken du consulat américain qui doit traiter de dossiers palestiniens à Jérusalem. Cette ouverture suscite d'ailleurs même des tensions au sein de la coalition entre Naftali Bennett qui est farouchement opposé et Yair Lapid qui l'est nettement moins. Cet après-midi, une manifestation des organisations de la droite israélienne se tiendra devant le consulat général au cœur de Jérusalem. Et les États-Unis ne sont pas les seuls mécontents. Apparemment, hier, la France a demandé à Israël des éclaircissements. Oui, des éclaircissements sur la décision de désigner comme entité terroriste 6 ONG palestiniennes. Lors d'un point de presse, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, s'est dit préoccupé par cette annonce faite il y a plusieurs jours par le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz. Il a affirmé que la France entendait réaffirmer ainsi son attachement au rôle de la société civile dans une démocratie. Fin de citation. Je vous rappelle que les 6 ONG dont il est question sont soupçonnés d'appartenir de près ou de loin au réseau terroriste du FPLP. L'Iran tente de déterminer qui est responsable de la cyberattaque qui a paralysé hier les stations d'essence de tout le pays. Oui, et bien évidemment, côté iranien, on pointe un doigt accusateur en direction d'Israël. Le chef des systèmes de protection iranien, le général Golmerza Jalili, j'espère que je prononce correctement son nom, a déclaré que, je le cite, les sionistes sont responsables de cette attaque, mais il a immédiatement précisé qu'Israël n'avait pas les moyens de frapper difficilement l'Iran. Ceci étant, côté américain, on ne désespère pas de revenir à un accord avec Téhéran. Robert Malley, le coordinateur du dossier iranien au sein de l'administration Biden, a qualifié la période actuelle de critique pour une reprise des pourparlers. Et puis diplomatie, toujours, le président de l'État Yitzhak Herzog a écrit hier au roi Abdallah II de Jordanie. Oui, une lettre envoyée à l'occasion du 27e anniversaire de la signature des accords de paix entre la Jordanie et Israël. Dans cette lettre, le président Herzog écrit « Toute personne qui a participé à cette cérémonie dans la Harava il y a 27 ans n'oubliera pas ce jour où votre père, le roi Hussein, et le premier ministre Yitzhak Rabin ont fait montre de leadership en assumant la responsabilité du sort de leur nation. 27 ans plus tard, la valeur stratégique de ce traité de paix doit être claire pour tous et je me réjouis de pouvoir consolider notre amitié au cours des prochaines années. » Et puis enfin, une information réjouissante pour terminer, l'État d'Israël qui compte désormais une ville druze. Oui, il s'agit de la ville de Mahar qui compte actuellement plus de 24 000 habitants. Mahar est située en Galilée, près de Safed, et elle sera la première ville druze du pays. La décision a été annoncée hier par la ministre de l'Intérieur Ayelet Shaked aux membres du conseil local de la localité. Mahar a connu un développement important et elle mérite d'être désignée comme une ville à part entière en Israël, a déclaré hier Ayelet Shaked. Et nous terminerons ce premier journal d'information sur Radio Qualitas ce matin par une page météo avec un temps partiellement nuageux à clair avec une légère hausse des températures et une fin de semaine qui s'annonce quasi estivale. Il fera 23 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 26 à Tel Aviv et 30 degrés à Eilat.